Bonjour. La violette est connue depuis la plus haute antiquité. Sa particularité est de fleurir durant l'hiver et 400 ans avant Jésus-Christ, on l'utilisait déjà pour ses vertus médicinales, en pommade et en tisane. Cette fleur comestible possède un goût délicat et elle se marie très bien avec les saveurs salées et sucrées, comme le foie gras avec une violette cristallisée ou encore la savoureuse coque à la violette de Franck et Cécile Carmona à Montauban. Si une fois n'est pas coutume, voici donc un savoureux dessert qui mérite bien quelques rappels historiques. Ainsi, la mousse au chocolat fut créée par Charles Fazy, qui était le cuisinier suisse de Louis XVI. Puis, c'est en 1755 que le célèbre chef Joseph Menon la décrit sous le nom de mousse au chocolat. Finalement, la première recette écrite consacrée à la mousse au chocolat est divulguée en 1817 dans le livre de cuisine de André Viard intitulé Le cuisinier royal ou l'art de faire la cuisine et la pâtisserie. Quant au blanc d'œuf monté en neige, c'est dans un traité culinaire datant du VIe siècle que l'on trouve la première recette des blancs en neige, due au médecin et gourmet byzantin Antimus, qui découvrit ce principe de la neige en battant tout simplement des blancs d'œufs. Ceci étant dit, passons à la recette. Pour réaliser ma recette, en premier lieu, je clarifie les œufs en séparant les blancs des jaunes, que je réserve. Puis je monte les blancs en neige avec le sucre glace et je réserve au frais. Dans un saladier, je mets ensemble pour les faire fondre le chocolat noir et le chocolat blanc, préalablement cassés en morceaux, avec la crème fleurette. Puis je positionne le tout dans le four micro-ondes pendant 1 minute. À la sortie du four micro-ondes, je mélange le tout. Puis j'ajoute un à un les jaunes d'œufs jusqu'à obtenir une texture parfaitement homogène. J'ajoute des violettes cristallisées que j'ai préalablement réduites en pépites avant de leur adjoindre la liqueur de violette. Pour terminer, j'incorpore délicatement les blancs en neige au mélange des chocolats, puis je réserve au frais. À ce propos, je conseille toujours de préparer la mousse au chocolat la veille du repas, car elle n'en sera que meilleure. Au moment du service, j'ai utilisé pour le décor des fleurs de violette et de mimosa cristallisées, ainsi que des violettes fraîches du jardin. Enfin, je n'ai pu résister au plaisir de compléter ce savoureux dessert en servant à mes invités d'excellents sablés à la violette. Je tiens à préciser que les violettes cristallisées et la liqueur de violette
proviennent de la Maison de la Violette de Hélène et Mélanie Vier, très accueillante boutique flottante sur une péniche ancrée face à la gare Matabio de Toulouse, que vous pouvez joindre par téléphone au 05 61 80 75 02. Quant aux excellents sablés à la violette, ils proviennent de la biscuiterie des Treilles, de Franck et Cécile Carmona à Montauban. Vous pouvez aussi les joindre au 06 09 01 49 79. Pour accompagner mes différentes mousses au chocolat, je recommande le très savoureux Rasto Ambré du domaine Martin, un vin doux naturel, 100% Grenache, millésime 2015. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français. Alors, surveillez les étiquettes et les logos officiels et veillez toujours à acheter des produits de nos régions correctement estampillés.